Bonjour à tous, bonjour à tous. En fait, en ce jour de lundi 16 août 2021, je tenais à faire le point par rapport à tous ceux qui ont appliqué au programme de recrutement. Comme je l'ai eu tantôt, sur les deux postes qui étaient ouverts, nous avons reçu plus de 200, environ un peu plus de 300 de candidatures. Je tenais quand même à faire le point pour que tout un chacun soit informé. Bon, depuis ce matin, nous avons arrêté de prendre de nouveaux candidats parce que nous avons rempli plus ou moins les postes qui étaient assignés. Pour faire le point sur les 300, plus de 300 candidats qui ont appliqué, et nous avons retenu plus de 10 personnes. Et puis à partir de ce moment, nous allons commencer à envoyer les lettres pour ceux qui ont été retenus comme pour ceux qui n'ont pas été retenus. Mais en fait, pour vous informer, il y a des gens qui sont déjà informés qu'ils ont été retenus parce en fait, il y a des tâches qui ont été assignées pour la présélection. Quand je dis la présélection, c'est d'abord, il y a une petite phase pour voir le niveau vraiment requis. Par exemple, pour le poste de business développement, par exemple, il y a une petite tâche qui est de voir si vous êtes engagé, quelle était la mesure que vous pouvez mettre en place dans le premier trimestre, par exemple. Là, au moins, déjà, ça nous permet de voir qui on a affaire. Parce qu'on n'aimerait pas, par exemple, prendre quelqu'un qui se dit, OK, je suis ingénieur, par exemple, et qui n'arrive pas par exemple, à formuler, par exemple, un plan de business ou bien à écrire, ce ne serait qu'un plan de business. Là, vous voyez que déjà, c'est une perte de temps pour essayer de voir, faire l'entretien, refaire l'entretien. Bon, c'est ça, quoi, parce que nous, on aimerait rester sur du concret. Quand je te dis le matin, tu dois me produire un rapport. En fait, ce n'est pas le lieu de venir apprendre comment on rédige un rapport, ou bien faire une étude de marché. Ce n'est pas maintenant, faut commencer à apprendre à faire une étude de marché. Parce que on a été vraiment bien spécifique au départ en disant que il y avait le poste de chef de produit qui était assigné. Et puis il y avait aussi le poste de business développement aussi qui était ouvert. En fait, sur ces deux postes qui étaient ouverts, il y avait des tâches qui ont été déjà définies dès le départ. Quand je, quand je parle de tâches, c'est que, par exemple, je prends le cas de chef de produit. Le chef de produit, dans un premier temps, doit être à même quand même de... Bon, d'abord, il est responsable. Bon, je prends un produit que nous vendons généralement, c'est le riz local. En fait, quand je dis lui, il est le responsable de la zone Koumansi, c'est lui qui est le premier responsable de tout ce qui est contact direct avec le fournisseur, contact direct avec les clients finaux. En fait, c'est que c'est lui qui est obligé d'avoir les données et de pouvoir discuter, de pouvoir faire les différentes transactions entre notre fournisseur, parce que comme il a dit, nous nous trouvons au milieu entre la production et puis la transformation. En fait, dès que le riz local arrive déjà emballé sur la zone d'Abidjan, c'est le chef produit qui est au devant de pouvoir mettre, en fait, de créer en fait ce couloir-là, le couloir de transmission entre l'acheminement, l'approvisionnement au niveau de la ville d'Abidjan et puis les clients finaux. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail qui est mené en fait dès le départ. Et puis quand je demande par exemple une production de plan commercial qu'on me donne par exemple une demi-page, on suppose que la personne n'est pas vraiment intéressée. Même si elle est intéressée pour dire que je suis intéressé, ça fait pas de toi un chef produit, ça fait pas de toi un chef produit. Un chef produit, c'est quand même quelqu'un qui sait mener une étude marketing, quelqu'un qui sait faire parce que qui sait quand même mener quand même faire un rapport parce que j'ai été écrit au moins qu'il faudrait que la personne sache quand même faire au moins avoir des notions de comptabilité, d'études de marché, d'être vraiment le couloir de le couloir de transmission entre la production et puis le client final. En fait, tout au milieu, il n'est pas le chef produit n'est pas censé forcément être assis dans un bureau. Certes, il sera assis dans un bureau en fait,
pour les rapports, mais quand même, il est aussi amené à aller sur le terrain pour pouvoir recueillir certaines informations, pour nous faire quand même le retour d'information. Parce que le retour d'information, généralement, ça peut être du point de vue retard, ça peut être aussi du point de vue gestion des informations. On a commandé tel truc n'est pas arrivé à temps. Il faudrait quand même que ces informations quand même puissent nous être remontées et qu'on puisse traiter ces informations. Moi, généralement, dans mon business plan, je me suis dit que dès qu'un client passe une commande, on a au moins 2 jours pour que ce client quand même ait gain de cause en fait. Avec qu'il y a tout ce travail-là qui doit être fait en amont et puis aussi en aval pour que la satisfaction du client soit quand même respectée. C'est ce que j'attends du chef produit. Bon, enfin, il y a certaines tâches que je pourrais partager à celui qui est sélectionné, mais pour le grand public, on ne peut pas quand même étaler quand même tout le business quand même qui est mis en jeu, qui est mis en jeu là. Je peux aussi vous faire savoir aussi par exemple, pour le poste, pour le poste de chef, en fait, business development, comme son nom l'indique, il sera en fait au diapason de pouvoir relier toutes les 3 boutiques qui vont être créées. Il y aura une boutique qui sera dans la zone Abidjan Nord, au niveau de Faya. Il y a aussi Abidjan Sud, on compte implanter par exemple la zone de Koumansi. Peut-être nous sommes en train de voir dans un premier temps au niveau d'Abobo, bien d'Adjamé, pour voir si on pourrait avoir une boutique dans cette zone-là. Quand je dis dans cette zone, généralement, on envisage, par exemple, le business development, en fait, qui est plus ou moins le directeur de la zone Abidjan. Il va servir, il va faire la coordination. En plus de la coordination, il sera peut-être dans un premier temps au siège, qui est à Yaou. Et puis peut-être de temps en temps, il sera à même d'organiser quand même certains festivals, faire des lancements de produits. Et il y a tout ça aussi qu'il faudrait qu'il prenne en compte dans sa tâche. Pour ceux qui ont relu, qui ont reçu le job description, c'est-à-dire que toutes les différentes fonctions ont été quand même bien spécifiées pour que la personne qui sera choisie pour ce poste quand même soit à même quand même de pouvoir gérer les différents chefs produits pour que toute l'information puisse quand même pour que toute l'information puisse être remontée aux différents actionnaires en fait. Donc il y a des séminaires qui sont organisés, il y a des informations il y a des business meetings qui sont organisés, il y a des informations qui doivent circuler. Et puis aussi, ils doivent trouver aussi les différents fournisseurs pour pouvoir étoffer plus ou moins l'offre. Parce qu'on va pas, c'est pas le riz seulement que Elenbo vend. Il y a d'autres produits qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Mais pour l'heure, je peux dire qu'il y a au moins 5 produits déjà qui sont opérationnels en fait, dans le panier de Lembo. Et puis d'ici la fin de l'année, nous serons tout de 8 employés, en fait, selon le business plan que nous avons décrit. Bon, je reste quand même disponible quand même pour certaines informations. Pour tous ceux qui veulent joindre quand même en fait, l'équipe Team Acquisition, ils peuvent toujours les écrire. Comme j'ai eu à le dire, il y aura des postes qui sont ouverts tout le long de l'année. Et puis, en fait, ce ne sont pas les derniers postes. Il y aura toujours des postes les gens aussi peuvent nous écrire pour des candidatures spontanées. Comme je l'ai dit, on a reçu énormément. Je n'espérais pas recevoir 300 candidats. Moi, j'ai été surpris. J'ai été surpris au début, j'ai pensé avoir peut-être 10 et puis traiter au moins peut-être 2 ou 3 personnes, mais j'ai reçu 300 candidats. Et puis quand je parle de 300 candidats, bon, il y a aussi des candidats fantaisistes, par exemple. Il y a des gens qui se disent, OK, qu'ils ont un bac plus 5, mais au lieu d'envoyer une lettre de motivation, au lieu d'envoyer une demande, une lettre de motivation, un CV, trois références, ou bien comment on appelle ça, des références, la personne t'écrit, OK, moi je suis intéressé. Mais tu es intéressé à quoi?
au niveau de l'entête du job, tu n'écris pas, tu es intéressé à quoi il ne sait pas, tu ne fais pas une lettre de motivation pour ce job, en fait, le but pour lequel tu appliques, tu ne fais pas. Et puis le CV, on peut pas on peut pas le comprendre en fait. Moi, je sais pas si c'est un chef de produit, c'est pas un stagiaire qui vient appliquer. C'est quand même un chef, c'est pas un job de stagiaire de produit, c'est quand même un chef produit, donc on peut pas accepter quand même tout le monde. Ok, je peux dire que au niveau des 300 personnes qui ont, plus de 300 qui ont appliqué, il y a quand même de bon nombre quand même qui remplissaient les conditions en fonction des échos que j'ai eus. Et puis je pourrais dire que les entretiens vont commencer à partir du 15. Enfin, à partir du 15, quand il est à partir du 15, d'autres ont commencé à recevoir les annonces. Les annonces, des gens ont commencé à parvenir à certains clients. Et puis, il y aura deux phases. Il y aura une phase de, comme je l'ai dit, ceux qui ont été retenus dans un premier temps, il y a la pré-entretien. C'est-à-dire qu'il y a un travail rapide qui est mené. Et puis après, il y aura l'entretien, effectivement. Moi, je ne suis pas tenu, je ne fais pas partie de l'entretien. Moi, je suis tenu juste pour les informer. Et puis peut-être pour ceux qui seront retenus pour le deuxième tour, peut-être là, ils verront ma tête, quoi, pour juste voir les différentes motivations, les différents salaires, et puis qu'est-ce qu'il y a, et puis quelles sont les dotations que Elenbo prévoit pour eux. Déjà pour parler au niveau des dotations, bon, ça reste pas secret, mais quand même, on aimerait quand même travailler avec ce qui est la qualité. Et puis, et puis voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, mais on essaie de faire quand même les minimums pour essayer quand même d'être à la hauteur de notre tâche, quoi. Parce qu'on aimerait rester quand même avec tout ce qui est produit du terroir, tout ce qui est transformation du terroir. On a le minimum, on peut quand même assurer, on peut quand même commencer par exemple à toucher quand même, à transformer par exemple tout ce que nous avons pour égayer en fait plus ou moins la vie des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je pense. Par exemple, il y a par exemple, nous pouvons tout faire. Quand je dis nous pouvons tout faire, je prends par exemple le cas des spaghettis par exemple. Les spaghettis, généralement, c'est pas un secret, c'est pas un secret de Polichinelle pour tout un chacun. Nous avons la farine. On sait que la plupart, un spaghetti, c'est composé de farine, mais la farine de blé. On peut maintenant s'en passer de la farine de blé. On fait maintenant le spaghetti avec la farine de maïs, par exemple. Maïs, 3 œufs. Et puis, dans la machine, tu as le spaghetti prêt à être consommé. Ça, ce sont des ingrédients que on nous a toujours abattus, comme quoi on peut toujours faire le spaghetti avec la farine de blé. Non, on peut faire les spaghettis aussi avec la farine de maïs. Et là, c'est possible. Et compte tenu de les différents types de farine, on peut faire pratiquement énormément avec la farine de banane, la farine de manioc. Tous ces trucs-là, ça constitue quand même les types de farine que nous pouvons utiliser pour essayer de transformer, quoi. Par exemple, quand je dis la farine, nous, on a l'habitude de voir la farine de Kabato, alors que la farine, on peut utiliser le maïs, par exemple, sous différentes formes, différents aspects pour avoir beaucoup d'aliments et être consommé quoi, sur place. On n'a plus besoin vraiment d'importer énormément de la matière première qui nous revient très cher du point de vue transport, du point de vue conditionnellement, du point de vue aussi impact et empreinte carbone aussi. Alors que nous avons tout dans les champs, nous pouvons aussi faire tout aussi pour essayer de transformer le maximum que nous avons su dans dans les champs. Et puis tout le monde serait heureux. Moi, c'est ce que je pense, quoi. C'est en ce sens que nous essayons de voir. S'il y a des concours qui vont être lancés bientôt, pour ceux qui ont des idées, il y a des concours qui vont être quand même redonnés pour que chacun puisse vraiment participer quand même, quoi, à ce que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire. La balle est dans le camp des Ivoiriens, la balle aussi est dans nos camps, à nous de jouer, puis que le meilleur gagne, en fait. Je vous dis un très grand merci pour ceux qui ont participé, tous ceux qui ont aussi prêté, qui sont prêtés aussi au jeu
du recrutement. J'étais vraiment heureux. J'ai connu plus ou moins le besoin de tout un chacun. Pour, en fait, en fonction des retours que j'ai reçu énormément de postulations, je peux vous dire. J'ai reçu des docteurs même qui ont appliqué pour un poste de business manager. Moi, mais j'étais surpris en la matière. Il y a eu des ingénieurs, et énormément d'ingénieurs. Et puis, il y a aussi des ingénieurs de tout bord, marketing, d'autres même qui ont fait l'agroalimentaire, d'autres qui ont fait l'ingénierie. Bon, on a eu de toutes sortes, on a eu de toutes sortes, même des gens, on postule pour un poste de chef de produit, mais ils disent qu'ils sont ils aimeraient un poste de stagiaire. Alors que le poste ne stipule pas un poste de stagiaire. On cherchait un poste de chef de produit ou bien, ou bien directeur, un directeur de développement voilà, d'une entreprise, quoi. En fait, c'est lui qui va coordonner plus ou moins la plupart de ces différents directeurs, ces différents chefs de produits. Voilà, c'était moi, Eric Serge Mobir, le fondateur. Je suis associé avec un autre, nous sommes avec un autre pour la création de cette entreprise, Elembo SARL. Et puis, le siège, comme je l'ai dit tantôt, le siège est à Yahoo. Et puis, il y aura 3 bureaux au niveau d'Abidjan. Et puis, d'ici la fin de l'année, on verra si on va essayer d'aller à l'intérieur du pays. Voilà, je vous dis bonne continuation. Et puis, ceux qui seront recrutés, vous verrez les photos sur le site web. Je vous salue et puis bien de choses à vous. Au revoir.